Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue sur 2STV pour la deuxième émission du Seven Soccer League. Au programme, les playoffs et les quarts de finale. Est-ce que Transport Wazny va se qualifier en demi-finale? On le saura à la fin de l'émission. Générique. Les 16 équipes qualifiées pour les playoffs ont été réparties dans 4 poules de 4. Et ce sont les 2 premières de chaque poule qui accèdent aux quarts de finale de la compétition. Le tirage au sort a placé Wari, grand favori de cette édition, avec les tenants du titre Transport Wazny dans la même poule de ces playoffs, la poule B, où c'est Wari justement qui affronte Darling lors de son dernier match. Mathématiquement, ils sont déjà qualifiés, mais les joueurs vont tout donner pour rester invaincus dans ce tournoi. Darling est connu pour ne rien lâcher. Vous pensez pouvoir leur tenir tête? Je pense que Wari est connu pour ne rien lâcher. Donc aujourd'hui, on est dans les starting blocks et on sait que les phases sérieuses commencent. Donc nous aussi, on est prêts à en découdre avec eux. Beaucoup d'enjeux donc pour ce match coup près que les deux équipes ont abordé avec toute l'énergie et la combativité attendue pour une rencontre à ce stade de la compétition. La première action est pour Darling qui fait un très joli jeu de passe courte au milieu de terrain, suivi d'un centre de toute beauté que l'attaquant de pointe n'a plus qu'à pousser dans les filets pour l'ouverture du score après avoir admirablement dribblé le gardien. Quelques minutes plus tard, sur un coup franc rapidement joué, Darling double le score dans la confusion générale de la défense de Wari qui n'a rien vu venir. Et les affaires de Wari ne vont pas s'arranger, ils perdent la balle en milieu de terrain en plein dans l'axe. Et l'attaquant vedette de Darling traverse leur défense à la façon d'un Messi en très grande forme pour inscrire le 3e but. On revoit cette action de toute beauté, il passe le premier joueur, puis le deuxième sans aucune difficulté pour terminer sur une frappe magistrale. Sur une superbe frappe repoussée par le gardien, mais très bien suivie par l'attaquant de pointe qui envoie sa reprise au fond des filets pour le premier but de Wari. Darling n'en restera pas là. Ils répondent au tac au tac et alourdissent encore le score après une superbe action collective qu'on aimerait voir plus souvent enseignée dans les écoles de football. Il n'y aura pas d'autre but dans cette première mi-temps et les équipes rentrent au vestiaire sur un score de 4-1. Mais c'est sans compter sur la détermination de Wari qui bénéficie d'un penalty en tout début de deuxième mi-temps qu'il transforme sans aucun problème. Wari que l'on retrouve tout de suite derrière pour cette superbe tête piquée qui surprend le gardien. Puis va venir le but le plus burlesque du tournoi, l'égalisation de Wari sur ce coup franc très vite tiré alors que le gardien est sorti pour se plaindre de l'arbitrage. On voit ça au ralenti. Comme quoi, il n'est jamais bon de quitter son poste pour contester une décision arbitrale, et c'est le cas de partout. Mais le gardien est pardonné sur cette dernière action dangereuse de Wari où il sauve véritablement son équipe sur un arrêt de toute beauté. Dans les dernières minutes, une décision arbitrale qui a beaucoup fait parler d'elle autour du terrain. On voit clairement que le défenseur de Darling tire le maillot de l'attaquant de pointe de Wari qui termine au sol. L'arbitre est juste devant, mais il ne siffle pas le penalty. C'est donc sur un score nul de 4-4 que les deux équipes se quittent après une formidable remontée de Wari. Dans la poule C, c'est Sagam qui retrouve leur ennemi juré Eiffage qui les avait éliminés lors des demi-finales de la 4e édition. Souvenez-vous. Mais lors de leur dernier match, c'est à RTP qu'ils affrontent une équipe contre qui ils n'ont encore jamais perdu. Nous avons quand même senti une absence l'année dernière. Est-ce que vous pourriez nous donner la raison? Oui, le tournoi l'année dernière avait coïncidé avec une filialisation de Sagam. On avait une réorganisation interne qui ne nous avait pas laissé beaucoup de temps aux compétitions sportives. C'est pour cela l'année passée, on n'était pas là. Mais on avait le cœur était là et les jambes tremblaient à chaque fois qu'on voyait les images à la télé, tout en sachant que cette année, on allait bien se préparer pour être là. Et c'est Sagam qui va monter à l'attaque en premier sur une longue relance de leur gardien à la main, admirablement suivi par le duo de pointe. Le gardien repousse la première frappe dans les pieds de l'attaquant qui fait suivre à son coéquipier avec un geste de toute beauté que l'on revoit au ralenti. Talonnade splendide pour l'ouverture du score. ARTP répond sans attendre sur une action très bien construite au sol. La balle trouve le pied de l'ailier droit et sa superbe frappe est trop puissante pour le gardien de Sagam. En début de deuxième mi-temps, le duo de pointe de Sagam repart à l'offensive sur une action éclair
tête en retrait, puis frappe lourde en première intention qui traverse les filets adverses. Mais comme en première mi-temps, les joueurs d'ARTP ne se laissent pas intimider et répondent par une action collective de toute beauté qui ne laisse aucune chance à la défense de Sagam. Puis c'est ARTP qui va prendre l'avantage sur un but étonnant. Une frappe de loin peu appuyée mais très bien placée qui surprend le gardien de Sagam qui ne peut capter le ballon. Sagam mené au score, presse vers l'avant et l'ailier droite se démarque magistralement pour placer une frappe millimétrée qui vient terminer au fond des filets pour l'égalisation. Le nul pourrait arranger les affaires de Sagam, mais RTP ne leur laissera pas cette chance. Ils reprennent l'avantage avec cette très belle reprise de volée sur un centre en retrait parfait de l'ailier gauche. Obligé d'égaliser pour ne pas être éliminé du tournoi, Sagam profite d'une très belle relance de derrière pour lancer 3 attaquants en avant. Et après leur premier tir repoussé, ils finissent par remonter au score. Beaucoup de réalisme chez cette équipe très expérimentée. Malgré un coup franc dangereux d'ARTP en toute fin de partie, les deux équipes resteront sur ce match nul qui fait les affaires de Sagam. Dans la poule A, 2 grands favoris du tournoi se retrouvent lors de cette dernière journée des playoffs, Orange Money et Port Autonome. Les joueurs du Port doivent absolument s'imposer pour se qualifier et ne vont certainement rien lâcher pour ce match à haut risque. Alors, nous sommes ici avec les coachs de l'équipe de Orange et l'équipe du Port Autonome de Dakar. Donc aujourd'hui, ils vont s'affronter pour essayer d'atteindre les quarts de finale. Donc c'est un match décisif. Alors, Monsieur Sow, comment vous appréhendez ce match? Sincèrement, pour nous, c'est un match comme les autres. On vient pour se faire plaisir et on se fera toujours plaisir. Le plus important, c'est qu'à la fin, je n'ai aucun joueur blessé et que l'ambiance dans le groupe reste le même. Toujours entre des frères qui jouent au foot. C'est Port Autonome qui engage la partie avec un tir direct, comme c'est de coutume sur ces petits terrains, largement au-dessus. Quelques instants plus tard, le défenseur d'Orange Money est surpris par la pression de Port Autonome et concède le premier but de la partie sur cette regrettable erreur. Mais Orange Money ne se laisse pas abattre et déborde très habilement sur le côté droit pour adresser une passe en retrait qui rebondit sur le poteau et termine dans les pieds de l'attaquant qui égalise sans hésitation aucune. Orange Money que l'on retrouve sur l'action suivante avec cette frappe lointaine du numéro 7 parfaitement cadrée qui termine sa course dans le petit filet de Port Autonome. Le Port Autonome qui répond coup sur coup avec ce fantastique effort individuel de l'ailier gauche qui traverse la défense pour venir frapper et égaliser. C'est ce même ailier gauche que l'on retrouve à l'accélération quelques instants plus tard. Il déborde, tire et malgré un angle impossible trouve les filets adverses. Orange Money souffre en début de deuxième mi-temps avec cette interception de l'attaquant de pointe qui manque les cages de très peu. Puis sur ce très beau dribble et cette frappe que le gardien arrête de justesse. Mais ce qui devait arriver arriva et Port Autonome va aggraver le score sur ce coup franc tiré comme un boulet de canon qui transperce le mur d'Orange Money. On revoit cette superbe frappe tendue au ralenti. Magnifique. Les deux équipes en resteront là et c'est Port Autonome qui s'impose, assurant sa qualification pour les quarts de finale. Cette troisième et dernière journée des playoffs a été riche en buts. Notons la défaite surprise de Sokosim contre Gain des 2000 qui les élimine du tournoi. Et dans la poule A, c'est donc Orange Money et Port Autonome qui se qualifient pour les quarts de finale. Ils sont rejoints par Wari et Transport Wazny dans la poule B, Sagam et CMA CGM dans la poule C, et Aridim et La Planète qui viennent compléter les tableaux des quarts dans la poule D. Le premier quart de finale oppose le tenant du titre Transport Wazny à La Planète, une équipe peu connue mais qui a montré un visage conquérant depuis le début du tournoi. C'est Pape Abdoulaye Loum qui est dangereux en premier sur cette action qui se termine par une faute sifflée par l'arbitre dans la surface de réparation. Transformé par Loum lui-même sur penalty pour l'ouverture du score 1-0. Mais La Planète réplique coup sur coup quelques instants plus tard avec ce contrôle-tir en pleine lucarne de Alain Kairinga. On revoit ça au ralenti, angle très fermé mais le tir est admirablement placé. La Planète va ensuite bénéficier d'un penalty sur cette faute un peu bête, disons-le, que Kairinga, encore lui, va facilement transformer sans trembler. Avantage 2-1 pour La Planète donc à la fin de cette première mi-temps. Et c'est encore un penalty qui est sifflé en début de deuxième mi-temps sur cette faute de main volontaire de Pape Moussa qui évite le carton rouge de justesse.
Paploum s'élance pour transformer, mais il hésite et le gardien Cher Dembagay effectue un très joli arrêt. Quelques minutes plus tard, même scénario, Pape Moussa fait une faute de main dans la surface et Transport Wazny bénéficie d'un troisième penalty. Paploum ne flanche pas cette fois et met le ballon dans la lucarne pour l'égalisation 2-2. L'énervement et la frustration en fin de partie conduisent à la distribution d'un carton rouge à Ryan Salman, le numéro 10 de Transport Wazny. Ils devront donc jouer les prolongations avec seulement 6 joueurs de champ. C'est dommage. Et la sentence tombe dès le début des prolongations avec ce joli débordement vers la droite de Pape Mbori Ndao qui donne la victoire à son équipe. Incroyable surprise donc au Dakar Sacré-Cœur. Le tenant du titre Transport Wazny est éliminé du tournoi en quart de finale par une équipe peu connue mais qui a sorti un incroyable football. Joli geste de Mohamed Maïs qui vient féliciter les joueurs de Planète. L'objectif, c'est de remporter le tournoi. Déjà, si on élimine le leader, c'est une très bonne chose. Ça nous donne beaucoup de confiance et on espère gagner la finale. Cette rencontre, quand même, elle sera différente des autres parce que c'est la première fois que nous, on se qualifie, qu'on va aussi loin dans la compétition. Et je pense qu'aujourd'hui, on a des réelles armes pour leur créer des problèmes. Le deuxième quart de finale oppose CMA-CGM au port autonome de Dakar. Les transporteurs maritimes contre leurs collègues sur le quai. C'est CMA-CGM qui vont ouvrir le score sur une combinaison coup franc-tir superbement exécutée qui surprend la défense de port autonome. On revoit cette très jolie action au ralenti pour le plaisir des yeux. L'égalisation de Port Autonome a lieu à peine 40 secondes plus tard avec ce formidable tir du numéro 5, Aziz Sania. Il est servi admirablement par Ali Bari, le numéro 10. On revoit ce tir. Les deux équipes en resteront là pour cette première mi-temps très fermée avec peu d'occasions franches. Mais cela se débloque en deuxième mi-temps avec un coup franc tiré par Ali Bari qui sert à nouveau Aziz Sania en profondeur sur le côté gauche. Celui-ci accélère et marque le deuxième but sans hésitation aucune. Superbe action. Mais CMA-CGM bénéficie d'un penalty sur cette faute indiscutable. Penalty transformé sans effort par Pape Alioune Sass, le numéro 17. 2-2, c'est le score à la fin de ce quart de finale. L'arbitre envoie donc les deux équipes en prolongation. Et c'est CMA-CGM qui va se montrer dangereux en premier avec cette superbe passe en profondeur de Souleymane Diakhaté qui trouve Abdoukader, le numéro 18. En deuxième mi-temps de la prolongation, c'est Abdoukader à nouveau qui reçoit une très belle balle de l'autre côté du terrain. Il parvient à dribbler superbement et offre un deuxième but d'avance à son équipe. Incroyable, on revoit ce but magistral au ralenti. Du très beau football. Port Autonome parviendra à réduire le score en fin de partie, mais ce ne sera pas suffisant. Et c'est CMA-CGM qui s'impose contre toute attente. Incroyable prestation de ces joueurs qui ont tout donné. Dans les deux autres quarts de finale, Orange s'est incliné 1-2 à la surprise générale contre Sagam. Et Wari a fini par concéder sa première défaite du tournoi contre Aridim sur le score de 3-4. Les demi-finales opposeront donc Planète à Aridim et Sagam à CMA-CGM. Bon, bah, finalement, on a perdu. Mais restez sur 2S, les 4 équipes qui se sont qualifiées vous donnent rendez-vous à la semaine prochaine. Générique.